Armand Patrick Nguessu, 8 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, fondateur de quelques compagnies, et dont la compagnie majeure, c'est APN Domotique. Nous exerçons plus particulièrement dans des systèmes d'alarme incendie, tout ce qui est système d'alarme incendie et sécurité de vie, incluant les gicleurs, système gicleur anti-incendie, les systèmes d'alarme incendie et la sécurité électronique, ce qui comprend les contrôles d'accès, la vidéosurveillance et les systèmes d'alarme. Et notre marché cible, c'est le commercial et de l'industriel. Et nos valeurs, c'est-à-dire que nos points de valeur, c'est, je vais dire que c'est qualité du travail à un prix raisonnable, dans un temps convenable et raisonnable aussi. Et moi particulièrement, je suis électronicien de formation. Quand je dis électronicien de formation, j'ai commencé l'électronique depuis 1996, c'est-à-dire qu'on parle ici depuis une vingtaine d'années. Et j'ai beaucoup d'expérience dans tout ce qui est système électronique. Je suis un concepteur dans la base, je le dirais. Je suis fondamentalement électronicien. J'ai fait l'électronique depuis, je dirais, depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. Après mon primaire, j'ai commencé avec l'électronique. J'ai fait toutes mes études en électronique après avoir accompli mon supérieur de 3 ans en Belgique. Je ne savais faire que l'électronique dans ma vie. Et la chance que j'ai eue, c'est que, étant étudiant en Belgique, j'ai dû faire la 3e année 3 fois parce qu'il faut renouveler les séjours chaque fois et autres là. Et j'ai eu 3 spécialités en électronique. J'ai fait dans la spécialité en électronique robotique, j'ai fait la spécialité en électronique médicale et j'ai fait la spécialité dans l'électronique, je vais dire l'électronique digitale. On dirait comme ça, l'électronique digitale. Et une fois arrivé, j'ai toujours nourri le rêve d'être entrepreneur, d'avoir une entreprise. Bon, une fois arrivé au Canada, la première opportunité, l'histoire c'est que quand je suis arrivé au Canada, une semaine après, j'ai eu 2 offres de boulot. J'ai eu une offre qui me permettait d'aller travailler dans le oil and gas pour 90 000 l'année. Et j'ai eu une offre qui me permettait de travailler dans la sécurité électronique pour 12 $ de l'heure. C'est-à-dire c'était une décision. C'est vrai que le côté froid m'a poussé vraiment à ce que je fais aujourd'hui, parce qu'à cause du froid, je me suis dit non, je ne veux pas aller faire des grilling dans le secteur de oil and gas. C'est vrai, c'est 90 000 $ l'année, tu travailles 6 mois, tu te reposes 6 mois. Je me suis dit autant mieux poursuivre mon rêve dans l'électronique et avoir mes 12 $ de l'heure et apprendre mieux dans ce que je fais. Okay. Et j'ai juste commencé avec toutes les compétences que j'avais déjà, 6 mois après, parce que je suis arrivé au Canada en 2014. Je suis arrivé précisément en avril 2014. 6 mois après, j'ai eu l'impression que j'y étais dedans depuis des années en fait. J'ai tellement gravi des échelons au point où j'étais celui qui apportait des solutions à l'entreprise pour les problèmes donnés. Et fin 2014, début 2015, janvier 2015, j'ai nourri le projet justement de commencer ma propre compagnie, moi seul, et j'ai dû informer mon patron, celui avec qui je travaillais à l'époque. Il se disait que c'était un problème de salaire. Je lui ai dit non, c'est juste un rêve que je veux réaliser, quoi. Ce qui fait que je me suis mis à mon propre compte dès 2015 là, tout doucement, et à la fin de l'année 2015, j'ai toujours pris le risque, parce que le point clé de l'entrepreneur c'est quelqu'un qui aime le risque. J'ai pris le risque de me lancer dans l'entrepreneuriat, ne sachant vraiment pas les contours de l'entrepreneuriat, les difficultés. Je me suis quand même lancé, et voilà. Ce qui m'a fait franchir cette porte, c'est d'abord la passion, l'innovation, parce que le véritable problème, c'est que quand vous arrivez dans une entreprise qui a déjà plus ou moins eu la stabilité, ils ne veulent plus oser. Ils ont peur des risques, en fait. Or, moi, je suis dans l'esprit électronicien qui a beaucoup à donner, et je me dis, tu proposes des solutions d'innovation, tu es freiné, je me dis non, moi, je veux justement me lancer, je veux me concentrer sur ma passion. Mon grand point fort, c'est le produit, c'est ce que je sais faire. Ça, c'était mon point fort. Le marché, je ne connaissais pas. Les clients, je n'avais vraiment pas assez. Ce qui fait que mon seul point fort, c'était le produit et comment faire le travail. Et je me suis focalisé sur ça pour mon développement. Parce que chaque fois que j'avais fait un bon travail, j'avais une référence qui venait après. Et c'est toujours comme ça que j'ai avancé. C'est-à-dire j'ai plus ou moins travaillé les 3 premières années de la compagnie sans jamais faire de publicité.
Le manque de connaissance du marché des clients, je dirais, je l'ai fait dans le sens de référence. Et aussi, l'une de mes stratégies majeures, c'était de créer une relation client-fournisseur. C'est-à-dire, quand j'étais avec mes clients, le premier client, chaque premier client que j'avais, je ne me limite pas juste à la relation client et fournisseur de services, mais j'essayais de pousser la relation plus loin. Parce qu'en poussant la relation plus loin, cette personne a plus de considération, cette personne essaie de comprendre où tu veux aller, cette personne essaie de voir ton besoin. Et lui ayant fourni un bon service, chacun en retour, quand le service est bien fourni et qu'il est satisfait, chacun veut donner un petit plus de reconnaissance au service qui est fourni. Et c'est justement dans ce sens-là que, dans d'autres parts, j'ai eu la compensation dans la clientèle parce que les gens me référaient. Et dans la connaissance du marché aussi, j'ai eu des personnes qui m'orientaient sur ce qu'il faut faire pour mieux pénétrer le marché. C'est-à-dire, je vais peut-être avoir un service avec un électricien ou avec un constructeur qui est builder. Oh, il va dire non, ce garçon il travaille bien, mais on a l'impression qu'il ne maîtrise pas vraiment le marché selon les besoins que je lui pose. Il va m'orienter dans ce sens. Il va me dire, oh, je pense que tu dois lire ce bouquin, tu dois aller voir telle organisation, tu dois t'inscrire dans telle organisation pour que ça t'ouvre plus de portes de la connaissance du marché. C'est un peu dans ce sens-là. Mais mon très grand premier coup, en fait, c'est que dès que j'ai fini, dès que j'ai commencé l'entreprise, 2 mois après, j'ai un électricien qui m'a sollicité pour aller faire une installation pour lui. Un électricien m'a sollicité pour aller faire une installation pour lui là. J'ai aidé l'électricien, du moins il m'a sous-traité l'installation de courant faible, c'est-à-dire à l'époque on devait juste passer les caméras et faire le câblage réseau d'un hôtel. Je suis arrivé, j'ai fait ce câblage réseau d'un hôtel, il m'a payé, j'ai fait les caméras. Mais toujours est-il que ma manière de travailler a tellement marqué le propriétaire de l'hôtel. Parce que pendant qu'on faisait le travail, là, il y avait des petites difficultés au niveau de la lame incendie, même au niveau du contrôle d'accès, où les techniciens là étaient un peu perplexes puisque c'était loin à Saskatchewan. C'était, on appelle Mossman, c'est dans le Saskatchewan là-bas. Eux, ils avaient des difficultés à joindre le bureau à Toronto parce qu'il n'y avait pas de connexions et autres. Il a fallu que j'intervienne, que j'essaie de leur expliquer ce qu'il faut faire. Ils ont quand même dû douter, mais quand ils sont renseignés avec le bureau, c'était exactement ce que je disais. Et ça a tellement marqué le propriétaire de l'hôtel que dès qu'on a fini l'hôtel, 2 mois après, il m'a appelé. Il m'a envoyé, on appelle ça les chemins électriques, de son hôtel, des appartements meublés qu'il faisait à Vancouver. C'était 2 appartements, 2 buildings, 100 appartements chacun. Et il fallait faire les contrats d'accès les caméras. Ça, c'était mon premier coup. Où j'ai dû gagner ce marché à hauteur de centaines de milliers de dollars. Les qualités qui font un bon entrepreneur, pour moi, la première qualité d'abord, c'est la connaissance technique de ce qu'il fait. Ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est la patience. La deuxième qualité. La troisième qualité, c'est l'envie de progresser. C'est-à-dire que l'envie d'aller plus loin. Ça, c'est la troisième qualité. Et la quatrième qualité que je pense, c'est la courtoisie. J'ai fait beaucoup d'erreurs. La première erreur que j'ai faite, c'est beaucoup plus mes erreurs, c'est beaucoup de naïveté. Première erreur, la plus grande erreur que j'ai fait, le plus grand coup que j'ai commis, c'est que je faisais trop confiance aux individus dans le business. C'est-à-dire que je suis allé dans les affaires où j'ai accepté les contrats sans jamais faire des papiers signés. Ça, c'est une grosse erreur. Et pas 2 fois, une fois, j'ai perdu 8 000 $. Il ne m'a rien payé. Deuxième, j'ai perdu 16 000 $. Je pense que le jeune entrepreneur, tout doucement, son talent, la connaissance du marché s'il peut y avoir, et le client suffit, ça c'est. Ne pas vouloir trop vite se lancer dans des prêts jusqu'à ce qu'on ait une visibilité de ce qu'on fait. Le défi des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, le défi apparent, le défi commun, c'est le cash flow, c'est le financement. Mais ce n'est pas le défi réel. C'est juste un défi qui paraît général et apparent, mais ce n'est pas le défi réel. Parce que le monde veut juste que, ok, accomplissons ce qu'on veut et le marché va venir. Pas toujours. Ça, c'est le défi apparent
le défi qui est constaté, mais ce n'est pas le défi réel. Moi, je pense que le défi réel, c'est un, savoir ce que tu fais, de deux, connaître son marché, de trois, avoir ses clients.